Si vous êtes dans le milieu des affaires ou de la vente, je suis certainement sûr que vous avez déjà eu à rencontrer ces grands patrons, ces grands entrepreneurs ou encore ces grands investisseurs qui veulent vous imposer ce qu'ils pensent. I am the boss here. Ces personnes ont très souvent un fort caractère qu'ils veulent vous imposer, souvent à la limite insultant. Ils vont vous presser en disant « Oh, est-ce que vous pouvez rapidement finir votre présentation ?» Ou ils vont vous dire « Écoute, je n'ai pas assez de temps. » Si ce genre de personnes prospèrent ou que vous constatez que vous n'arrivez pas à faire des ventes, c'est parce que les techniques de vente actuelles sont obsolètes. Elles ne correspondent plus à la réalité. Aujourd'hui, quand on parle de vente, on parle de volume, on parle de nombre de personnes que vous êtes arrivé à atteindre. On parle peu de méthode, on parle plus de volume. Aujourd'hui, si vous voulez arriver à faire des ventes, si vous voulez arriver à vendre vos produits ou à faire des présentations qui cartonnent, je vous propose 3 clés qui vont vous permettre de boucler vos deals. La plupart des vendeurs, lorsqu'ils font leur présentation ou lorsqu'ils font leur pitch, ne savent pas que leur message passe par 3 niveaux du cerveau. Ces 3 relais du cerveau sont d'abord en un le système reptilien, ensuite le système limbique et en dernière position le néocortex. Le système reptilien est la première création de notre cerveau où se passe tout ce qui est réaction primitive ou encore intuition ou encore émotion. Ensuite, nous avons le système limbique qui est le pont entre le néocortex et le système reptilien. Ensuite, nous avons le néocortex, la partie la plus réfléchie de notre cerveau. Alors, n'oubliez pas que lorsque vous donnez un pitch ou une présentation de vente, votre message s'adresse d'abord à ces différents relais du cerveau, à commencer par le système reptilien qui est vraiment le centre de nos émotions et le centre de nos réactions primitives. Ensuite, il va passer au système limbique pour se terminer enfin au néocortex. Ainsi donc, lorsque vous donnez une présentation et que l'autre partie est en phase de signer le deal ou de boucler le deal, ça veut tout simplement dire que votre message est passé par ces 3 relais pour arriver au néocortex, c'est-à-dire à la partie la plus réfléchie du cerveau qui va ensuite pousser votre interlocuteur à signer le deal. We have a deal? We have deal. Alors, lorsque vous voyez ces différents patrons ou ces boss s'énerver ou se braquer contre vous, ça veut tout simplement dire que votre message n'a pas dépassé le système reptilien. Ils utilisent tout simplement ce qu'on appelle des mécanismes de défense ou des systèmes cadres. Hein? Quoi? Alors, il faut bien définir ce qu'est un cadre. Qu'est-ce qu'un cadre et qu'est-ce que cela contient? Un cadre, comme le dit Oren Klaff dans l'art du pitch, est un contenant dans lequel vous stockez votre pouvoir, votre autorité, votre force, votre savoir et votre statut. Cela pour tout simplement dire que lorsque ces boss ou ces patrons ou ces entrepreneurs vous répondent de façon très dure, ça veut dire tout simplement qu'ils utilisent un cadre, c'est-à-dire une carapace dans lequel est leur statut, tout ce qui contient leur pouvoir, leur autorité contre vous. Cela veut donc dire que dans les milieux d'affaires, vous ferez face à 3 types de cadres. Le cadre puissance, le cadre temps et le cadre analyste. Dans le cadre puissance, vous allez faire face à des individus, à des investisseurs qui ont un ego surdimensionné. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous arrivez dans une entreprise pour faire une présentation à l'aide des investisseurs les plus réputés de la région. Il promet par exemple que si vous lui présentez, vous faites une présentation qui marche, il est prêt à investir 100 millions de francs ou 100 millions d'euros dans votre affaire. Et pendant que vous commencez votre speech, après 2 ou 3 minutes, il commence à se ronger les dents, les ongles. Il commence à gribouiller quelque chose sur une feuille de papier. Comment est-ce que vous devez réagir? Alors, la première des choses à faire, c'est de rencontrer le cadre et s'en emparer. Rencontrer le cadre puissance et s'en emparer. Comment vous devez faire? Détourner l'attention de votre interlocuteur sur quelque chose d'autre. On va dire, vous faites votre présentation et vous voyez qu'il est distrait. Qu'est-ce que vous faites? Regardez votre interlocuteur. Vous lui dites, « Hey, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, monsieur X? Oh, je vois que vous dessinez quelque chose sur une feuille. Ça a l'air intéressant. Faites-moi voir cette feuille. » Vous prenez la feuille, vous lui dites, « Waouh, ça c'est un beau dessin par exemple. » Et si on faisait une vente aux enchères? Et vous commencez à simuler une vente aux enchères. Ce que je vous dis là vous paraît très bizarre, mais suivez-moi jusqu'au bout. Vous prenez la feuille de papier, vous dites, écoutez, ce dessin-là va coûter par exemple, disons, 15 euros. Et vous lancez une vente aux enchères. Que vous gagnez la vente aux enchères ou pas, ce que vous faites là, vous arrivez en fait à renverser l'attention
sur vous. Votre attention ne va plus se porter sur votre investisseur, mais va plutôt se porter sur vous. Vous recentrez l'attention sur vous. Alors, chers amis, par la même occasion, si vous aimez cette vidéo, je vous invite à me laisser un pouce j'aime pour que cette vidéo soit propulsée à ceux qui en ont le plus besoin. Et lorsque vous finissez votre petite vente aux enchères, vous pouvez dire à l'audience ou à votre interlocuteur, « Ok, on a fini la vente aux enchères. Est-ce qu'on peut revenir à mon speech ?» Vous reprenez la main et vous recentrez l'attention sur vous. Alors, si vous m'avez bien compris, vous comprendrez que le but de cette technique est de recentrer l'attention sur vous. C'est un exemple que j'ai donné, mais vous pouvez utiliser beaucoup de choses. Par exemple, dans la salle, vous pouvez utiliser un stylo, vous pouvez utiliser un livre, vous pouvez utiliser tout ce que vous pouvez utiliser, mais de faire cette technique de façon passive. Il ne faut pas que ce soit agressif pour que l'interlocuteur se sente agressé. Non, il faut que ce soit vraiment passif. Il faut que cette technique respecte votre interlocuteur tout en lui montrant où vous avez la main et vous avez le contrôle de la réunion. Le deuxième exemple que j'aimerais mettre en exergue, c'est lorsque, encore une fois de plus, votre interlocuteur est distrait. Cette fois, il ne gribouille rien sur une feuille, il ne dessine rien sur une feuille, mais vous voyez qu'il est distrait. Vous voyez que vous n'avez pas son attention. Donc, en fin de compte, si vous n'avez pas son attention, vous n'aurez pas son investissement. Il regarde en l'air, il ronge les doigts, il pouffe. Pour prévenir cela, vous pouvez déjà préparer sur des feuilles ou sur une présentation séparée des illustrations de votre présentation, des schémas, des calculs et tout, que vous allez mettre au centre de la table avec son nom dessus, avec le nom de votre investisseur en écrivant en bas confidentiel, que vous mettez bien devant lui, juste devant lui, pour qu'il voit ces feuilles-là. Et lorsque, par exemple, à cause de son statut, il voudra, par exemple, prendre ses feuilles, vous lui direz non, pas encore. Oh, ce n'est pas encore le moment de regarder les feuilles, monsieur, s'il vous plaît. Quand ça sera le moment, je vous dirai, mais vous ne devez pas toucher ces feuilles. Pourquoi vous faites cela? Cela va éveiller sa curiosité. Cela va faire de telle sorte qu'il va rester attentif à votre présentation jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'il veut découvrir en fin de compte ce que contient cette présentation que vous avez mis devant lui sur la table. Alors voilà deux techniques que j'aimerais vous donner pour rencontrer le cadre puissance. C'est une manière en fait de reprendre la main et de garder le contrôle sur votre présentation et sur votre interlocuteur tout en restant non agressif. Deuxième cadre que vous allez rencontrer est le cadre temps. Dans le cadre temps, vous avez toujours affaire à des individus qui ont un ego surdimensionné. Que faire lorsque vous faites face au cadre temps? Et c'est quoi d'abord le cadre temps? Alors, pour expliquer le cadre temps, je vais vous donner un exemple très intéressant. Alors, vous arrivez à votre présentation et vous voyez votre investisseur entrer dans la salle. Il vous regarde en vous disant, écoutez, je n'ai que 15 minutes à vous accorder. Alors, s'il vous plaît, faites vite et qu'on y aille. Don't waste my motherfucking time! Ne paniquez pas, ne dites pas « Oh oui, vous avez 15 minutes à m'accorder, merci beaucoup pour votre temps et je vais faire vite. » Non, en faisant cela, vous rabaissez votre valeur devant cette personne. Il faut rencontrer la personne sur son cadre. Que faire? Vous lui dites tout simplement en souriant, « Écoutez, je n'avais pas remarqué qu'il me restait 12 minutes, mais je pense qu'il m'en reste plus que 10. » Et vous allez voir, cette personne va dire, « Ah, il vous reste 10 minutes, alors vous devez faire vite. » Alors vous dites à cette personne, « Écoutez, c'est vrai qu'il m'en restait 10, je ne m'en étais pas rendu compte, mais en fait, il m'en reste plus que 5. » Qu'est-ce que vous faites en fait? Vous jouez sur le rapport de puissance que vous avez avec cette personne. Et contrairement à ce que vous pensez, vous allez certainement penser que cette personne va se dire, « Mais écoute, pourquoi vous me parlez comme ça? » Non. Cette personne va vous respecter. Cette personne va savoir que, écoutez, si vous pouvez jouer avec le cadre puissance, je peux aussi jouer avec le cadre puissance. Si vous n'avez pas le temps, moi aussi, je n'ai pas le temps. Cette personne va vous respecter, croyez-moi. L'autre exemple est que, par exemple, cette personne peut vous dire, écoutez, je sais que je vous ai accordé 30 minutes, mais je n'ai plus que 15 minutes à vous accorder. Alors vous devez accélérer. Ne paniquez pas. La chose à faire, c'est de regarder cette personne tout en souriant en vous disant, écoutez monsieur, nous avions un engagement de 30 minutes. Et je sais que vous êtes un homme de parole. Si vous voulez respecter votre engagement, parce que moi aussi j'ai d'autres engagements, respectez s'il vous plaît les 30 minutes que vous m'avez accordées. Vous voyez, en faisant cela, vous rappelez à la personne que elle avait pris un engagement de 30 minutes et elle doit le respecter. Ne vous abaissez pas dans le cadre temps.
Vous devez maintenir ce rapport de puissance, ce rapport de respect avec la personne, tout en étant non agressif, mais en étant professionnel, en montrant à cette personne que, hey, j'ai aussi des engagements, j'ai aussi un temps à maintenir, j'ai aussi des choses à faire et vous n'allez pas me battre sur ce terrain. Mais vous devez être respectueux et non agressif. Le troisième cadre que nous allons évoquer, c'est le cadre analyste ou le cadre intrigue. Qu'est-ce que le cadre analyste ou le cadre intrigue? Je vous donne un exemple tout simple. Vous êtes à votre présentation, vous êtes peut-être à 4 minutes de votre présentation. Je veux dire, vous avez déjà commencé à présenter, cela fait 4 minutes. Et votre investisseur vous arrête sur un point précis, un point rationnel de votre présentation. Il veut connaître des chiffres précis. Alors, la chose à faire, c'est de lui donner une réponse succincte sur les chiffres. N'allez pas plus loin. Donnez-lui une réponse succincte, précise, de haut niveau, mais passez directement à autre chose. C'est de passer tout de suite au rapport socio-professionnel. Parce que ce que vous cherchez à atteindre, c'est de savoir si votre interlocuteur sera un partenaire en qui vous pouvez avoir confiance. Si vous le laissez tout de suite s'attarder sur les chiffres, s'attarder sur les normes, vous risquez de vous perdre. Commencez d'abord par gagner le cœur de la personne. Commencez d'abord par savoir, par montrer à cette personne que vous êtes d'abord quelqu'un de confiance, mais est-ce que vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui a assez confiance pour se lancer en entreprise, pour se lancer en contrat avec vous. Et lorsque vous avez réussi à passer au rapport socio-professionnel, il ne faut pas s'arrêter là. Parce que vous savez, les gens s'ennuient très rapidement lorsque vous faites une présentation. Qu'est-ce qui peut retenir leur attention? Qu'est-ce qui peut faire de telle sorte qu'ils continuent de vous écouter, ils continuent à être attentifs? Ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de revenir, c'est de chercher à reconquérir leurs émotions. Je ne dis pas qu'il faut manipuler les émotions, mais il faut revenir à leurs émotions. De tout temps, les hommes ont toujours été intéressés par les histoires. Les gens veulent savoir votre histoire personnelle, comment vous avez gravi les échelons. Alors, lorsque vous passez au rapport socio-professionnel, commencez par raconter votre histoire personnelle. Préparez toujours votre histoire personnelle. Comment vous avez surmonté des obstacles, gravi des échelons. Vous allez voir qu'en ce moment, vous allez reconquérir l'attention de votre auditoire, de votre investisseur et vous allez réussir à le détourner de tout ce qui est chiffres, de tout ce qui est calcul, ce que vous allez bien sûr voir plus tard. Sur ce, si vous voulez savoir comment faire un pitch qui va convaincre votre interlocuteur ou comment vous pouvez raconter une histoire, je vous recommande 2 ouvrages de Oren Klaff sur l'art du pitch et un autre ouvrage de Paul Smith sur Sell with a Story, c'est-à-dire vendre